c'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve ici même au sein du FC Châtenay-Mide pour un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. Vous nous connaissez, on est toujours là pour vous. Allez, suivez-moi, on va voir ce que ça donne l'équipe. Bienvenue Salut, dans le merci vestiaire de FC beaucoup. Châtenay-Mide. Merci beaucoup. Bien seulement. Allez, venez l'équipe. Salut coach, Salut Eli, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Salut coach. Donc voilà, on est là dans le vestiaire, là où tout se dit, tout se fait. Hein, et on va laisser la parole au président ainsi qu'au coach. Ils vont se présenter en rapide. Alors je m'appelle David Cusin et je suis l'entraîneur principal de la première équipe de Châtenay. Didier Pochon, j'occupe la fonction de président depuis le mois d'août 2025, donc c'est assez frais, et ancien footballeur d'Italie, ça c'est important aussi. Je m'appelle Damon Cusin et je suis l'entraîneur assistant de la deuxième ligue du FC Châtenay-Mide. Ok. Du coup, déjà un grand merci de m'avoir accueilli dans votre vestiaire. Un vestiaire peut-être que j'aurais même pu y jouer peut-être durant ma jeunesse, parce que voilà, groupement Vive Mamicha. Mais malheureusement, je suis resté, enfin, heureusement, dans ma jeunesse, voilà, je suis resté du côté de Villa-Clermont parce que ça faisait un bon petit chemin. Mais voilà, aujourd'hui, on est là pour la première équipe de Châtenay-Mide. Là, actuellement, voilà, bientôt, on est là pour le début du deuxième tour. Premier tour, pas fameux, mais quand même avec quelques belles performances sur le terrain, on va dire. Quel est votre ressenti vis-à-vis de ce premier tour? Déjà, toi qui es arrivé donc, à 4 matchs de la fin, quel est ton ressenti personnel? Alors après, c'est un petit échantillon, c'est clair, tu ne fais pas la préparation d'été, tu reprends l'équipe en cours de route. De ce que j'ai pu comprendre de ce qui s'est passé avant que j'arrive, l'équipe elle a vraiment pas eu de chance parce qu'il y a eu des défaites, mais honnêtement c'était chaque fois très serré. Ça s'est joué chaque fois, enfin en tout cas très souvent à un but près. Donc on voit qu'il leur a vraiment pas manqué grand chose pour au contraire faire beaucoup de points. Et quand j'ai repris l'équipe, ça s'est ressenti. Parce que j'ai en tout cas pas pris une équipe qui a, on va dire, les capacités des derniers avec 0 points. Bien au contraire, c'est une équipe qui vaut bien mieux que ça. Et quand je suis arrivé, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est qu'ils avaient vraiment envie de continuer à travailler comme ils l'ont fait avant moi pour justement remonter la pente et puis corriger ce qui a été fait. Et voilà, on a réussi à le faire avec un magnifique match nul à Haute-Gruyère juste avant que j'arrive et puis une super victoire ici contre Belfaux. Et puis avec ça, on a réussi à finir le tour avec 4 points et pas 0 pour être, on va dire, dans des meilleures dispositions pour entamer le deuxième tour. Président, toi qui as suivi ce premier tour. Alors, premier tour, très compliqué effectivement. J'étais dans le rôle l'année dernière d'assistant coach, ce que j'ai expliqué à David et Damon quand on a dû les recruter. Je pense que, comme le disait David, ça a joué à des petits détails. Mais en fait, on a dû prendre des décisions difficiles à prendre parce que c'était la première fois que le FC Châtenay-Mide se séparait d'un coach pendant la saison. Ça n'est jamais arrivé. C'était un peu une situation d'urgence. On a envie et on y croit au maintien très très fort. Donc voilà, c'était passage obligé. Malheureusement, tout le monde s'en serait bien passé, mais c'est la vie du sport. Et puis voilà, on préférait parler d'un classement plus élevé avec toi aujourd'hui, mais ma foi, il faut toujours en premier en dernier. Pour moi, l'essentiel, c'est que le dernier à la fin de la saison soit pour nous. Voilà, c'est la seule chose. Mais du coup, on va faire un super deuxième tour et on pourra faire une super vidéo avec toi pour parler du maintien. J'espère, c'est mon but. Moi, c'est mon but en tout cas. Et toi, justement, qui viens d'arriver dans l'équipe, quel est ton ressenti extérieur un peu? Moi qui suis arrivé pour le début de la préparation hivernale, j'étais surpris du niveau de l'équipe parce que pour moi l'équipe, je trouve, elle a vraiment rien à faire à la dernière place du classement, que ce soit techniquement, physiquement ou tactiquement. Ils ont vraiment les qualités et surtout la mentalité pour se maintenir. Et puis moi je suis aussi convaincu qu'il y a toutes les armes, que ce soit dans le club, avec le staff ou les joueurs pour se maintenir ce deuxième tour. Justement. Là, par exemple, David, tu parlais de ce match nul face à Haute-Gruyère, de cette victoire face à Belfaux. Et justement, le premier tour n'a pas quand même été dégueulasse, on va dire, parce que ça s'est joué à rien. Mais qu'est-ce qui a manqué, selon toi, à l'équipe pour justement grappiller ces points, quoi?
Moi, je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de la profondeur de banc. Ça veut dire que l'effectif était un petit peu court pour la deuxième ligue. Et ce qui fait que dès qu'il y a des joueurs un petit peu clés qui ont manqué pour des raisons de blessure ou de vie privée, et en fait, ça s'est tout de suite ressenti. Et quand c'est comme ça, il y a des matchs compliqués où si tu manques quelques joueurs clés, ça va devenir beaucoup plus compliqué de réussir à faire tes points. Et tu prends aussi en considération que la deuxième ligue, c'est un championnat qui est très long, très usant. Donc si tu ne peux pas faire tourner et aussi donner un petit peu de repos à tes joueurs cadres, eux, ils s'essoufflent aussi, ils tirent aussi sur la corde. Avec ça, ils ont un rendement qui est aussi un petit peu moins bon. Et je pense que le fait de ne pas avoir eu cette profondeur de banc a aussi péjoré le premier tour parce que, comme je disais, c'est un effectif de qualité, mais il lui a juste manqué cette profondeur. Oui, clairement. Président, effectivement. Ouais, alors effectivement, on se bat avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec pas de moyens financiers au niveau des contingents de la première équipe. Ça, c'est la première chose, c'est très très important parce que ça change les choses. Je veux dire, quand on doit aller chercher les joueurs, etc. Donc, du coup, ce qu'on essaye de faire, et ce qui est le plus important au FC Châtenay-Mide, c'est l'état d'esprit. On a un état d'esprit, que ce soit avec la première équipe, la deuxième équipe, on essaie d'insuffler ça aux joueurs, aux juniors aussi. Et je pense que moi, ce qui m'a animé et ce qui m'a donné l'envie de reprendre ce club, c'est que en tant que joueur, ça m'a apporté beaucoup, même au niveau, je dirais, professionnel, de faire du sport, de grandir avec les autres, d'apprendre les qualités, les défauts. Et c'est cette chose-là, on a la chance d'être dans la première division du canton, ça fait mieux de dire ça. Et du coup, le but pour nous, c'est d'être une vitrine pour les jeunes, de pouvoir se montrer, c'est-à-dire des bons jeunes de 3e ou de 4e ligue qui ne pourraient pas avoir du temps de jeu dans des équipes qui sont mieux classées, qui ont plus de moyens que nous. Il faut qu'ils viennent chez nous se montrer. On leur souhaite de réussir et je pense qu'on a des super coachs qui ont l'habitude de travailler avec des jeunes. Et quand on a décidé de recruter David, sur le premier téléphone, je pense qu'ils pourront témoigner, la première chose qui a été discutée, c'était pas du contingent des joueurs, c'était l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on voulait de notre coach. On veut un coach, bien évidemment, que tactiquement, il faut être au point, etc. Mais on veut un coach qui s'intègre au club, à l'équipe. Et si malheureusement, chose qui n'arrivera pas, on fait tomber, on l'acceptera tous ensemble et l'équipe tiendra toujours à la même corde. Et c'est vraiment, pour nous, cet état d'esprit, il est fondamental. Et on a décidé aussi pour notre deuxième équipe de passer de la 4e ligue, c'était toujours un peu limite, à la 5e ligue. Ce qui a fait que tous les anciens du club ont décidé de revenir pour jouer en 5e ligue. Donc on essaie de mettre vraiment cet état d'esprit et puis d'être une vitrine. Au niveau géographique, je pense qu'il y a la place pour le FC Châtenay-Mide de rester en 2e ligue. C'est la 4e saison, donc je suis convaincu et j'espère que les jeunes, tu parlais de Jimmy Mamicha avant, ou d'autres, se retrouvent chez nous et puissent se montrer et s'exprimer dans notre club. Justement, là, tu parles d'état d'esprit. Une question pour toi, David. Quand tu es arrivé dans l'équipe, quel était l'état d'esprit justement des joueurs? Parce que voilà, il venait d'avoir le match nul face à Haute-Bruyère, mais j'imagine que l'état d'esprit n'était pas fameux. Toi, tu l'as ressenti comment? Alors, en apparence, en tout cas, je pensais comme toi. En arrivant, je pensais retrouver une équipe à ramasser un petit peu à la petite cuillère. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé vraiment une équipe qui était motivée, qui avait vraiment envie de rebondir, de continuer à travailler. Et puis, c'est quelque chose qui m'a surpris. Mais ça, c'était, on va dire, un petit peu en surface. Parce qu'après, c'est clair que tu vois après dans les matchs où on a été un petit peu bousculé et tout, tu vois que tu retombes dans tes vieux travers et tu sens qu'il y avait quand même une petite fragilité derrière. Mais ce qui était hyper agréable pour moi, c'était de retrouver vraiment des gens ils avaient envie, ils avaient la patate et ils voulaient vraiment travailler de manière positive. Ils n'étaient pas au fond du trou à se dire bon voilà c'est fini, on va limiter la casse, bien au contraire, quoi. Donc ça c'était top et surprenant aussi quand même un petit peu. Justement, et toi, sur l'état d'esprit de l'équipe quand tu es arrivé? Moi, c'est ce qui m'a impressionné justement quand on a repris. C'est vrai qu'on voit qu'ici la mentalité elle est très importante. Je pense que si tu n'es pas prêt à te battre pour l'écusson, question de maillot, tu peux pas t'intégrer dans ce vestiaire parce que c'est vraiment l'équipe qui donne tout pour le maillot, quoi. Et ça s'est ressenti dès les premiers entraînements où direct il y avait de l'intensité. Je me rappelle en discutant, en rentrant des premiers entraînements, on se disait mais physiquement c'est dingue, la plupart ils sont déjà bien affûtés. C'est vraiment une équipe qui travaille énormément et qui a vraiment beaucoup de cœur. Et ouais, ça fait super plaisir à faire partie d'un groupe comme ça. Ouais. Là, comme tu le dis, une équipe qui travaille beaucoup. Comment vous faites pour gérer la concurrence? Parce que je sens qu'il y a quand même de la concurrence au sein de cette équipe. Comment, toi qui viens d'arriver, toi qui étais déjà là, comment vous allez faire pour gérer justement cette concurrence-là?
Après, c'est ce qu'on a dit aussi aux joueurs. On a été chercher quelques joueurs là durant l'hiver, surtout des jeunes, pour pouvoir justement amener une concurrence, parce que la concurrence, elle se fait aussi quand tu as un effectif qui est étoffé. Et après, on l'a expliqué aux joueurs, ma foi, on est dans une position, on ne peut pas faire de cadeau. Il y aura pas on va donner du temps de jeu à tel et tel ou tel et tel. Dans la position où on est, ce sera les meilleurs qui joueront et ce sera les 11 meilleurs qui débuteront le match. Mais ça, je pense que c'est l'équipe, elle l'a très bien compris, c'est le genre de joueur qui le comprend très bien et avec ça, en fait, il se tire en avant. C'est hyper positif, on l'a vu durant la préparation, peut-être un joueur qui a un match amical qui n'a pas débuté pour une raison X ou Y, et la semaine d'après, il était là, il a envoyé à 200% parce que son objectif, c'était d'être sur les 11 premiers du match suivant. Et c'est vrai que je pense que c'est une concurrence qui est saine. Nous, on est aussi avec mon frère des gens qui communiquent beaucoup, qui parlent beaucoup. Alors après, c'est clair qu'on ne va pas expliquer et puis justifier chaque chose. Au bout d'un moment, on a aussi un staff, il y a des décisions qui sont prises, mais il y a quand même une certaine discussion à avoir et je pense que c'est aussi ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils nous ont fait ressentir qu'ils avaient besoin. Et je suis persuadé que la concurrence qu'on va amener au deuxième tour, elle sera saine et puis elle va nous tirer en avant. Qu'est-ce que je veux rajouter ? Non, moi je pense que c'est important de façon d'avoir de la concurrence, surtout sur un championnat qui est long comme la deuxième ligue, parce que là on commence le week-end, enfin dans 10 jours, et après jusqu'à mi-juin il y a des matchs, donc on ne sait jamais avec les blessures ou autres, c'est important quand même d'avoir suffisamment d'effectifs, et puis même pour chaque semaine que les gens soient motivés à l'entraînement, pas qu'ils se disent oh de toute façon j'ai ma place, j'ai pas besoin de venir m'entraîner. C'est important que tout le monde puisse se remettre en question, qu'ils se disent ah là il y a peut-être un jeune qui a fait une bonne semaine, faut aussi que je fasse les efforts, sinon peut-être je serai sur le banc. Et jusqu'à maintenant, je trouve que ça se passe super bien, c'est vraiment ça. On sent qu'il y a tous les postes qui peuvent être quasiment doublés, et du coup que tout le monde se sent concerné, parce qu'à l'entraînement, au match, il y a toujours eu du monde depuis le début, et tout le monde se donne vraiment à 300%. On voit qu'ils ont tous envie de gratter leur place déjà rien que pour le premier match, et même encore pour la suite de la saison. Justement, donc si j'ai bien compris, il y a quand même pas mal de jeunes dans l'équipe, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. La moyenne d'âge, elle doit être à... La moyenne d'âge, je pense qu'elle doit être vers les 24 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a quand même un noyau d'anciens joueurs, mais après c'est vrai que c'est aussi chouette parce qu'il y a ces jeunes, ça fait peut-être 1 année ou 2 ans qui sont en actif, et d'autres qui viennent de faire leur premier pas en actif. Mais voilà, avec Damon, on a déjà travaillé avec les jeunes par le passé, on adore ça. Et puis comme Didier l'a très bien dit avant, nous notre objectif aussi c'est d'améliorer ces jeunes, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment évoluer. Et si on peut faire en sorte qu'ils passent un palier par Châtenay et qu'après ils puissent aller mettre le nez plus haut, nous on aura réussi notre travail puis on sera heureux. Bien sûr. Et toi, président, justement, parce que là il y a des juniors, il n'y a pas de junior A, il y a des juniors B si je ne me trompe pas. Comment tu fais justement cette. Après, c'est aussi pour les coachs la question, mais comment tu fais cette liaison justement entre les jeunes, les juniors et les actifs, pardon, cette passerelle? Je pense que ça, c'est un défi de toujours. Toutes les générations sont confrontées à ça. Maintenant, ils ont augmenté d'1 année l'âge des juniors B. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Pour moi, ça cannibalise un petit peu les juniors A, donc c'est compliqué. C'est pas évident déjà maintenant. Moi j'étais d'une génération où tu faisais du foot et éventuellement de la musique, mais tu n'avais pas trop de choix. Maintenant il y a beaucoup de choses. Ça devient compliqué d'avoir des jeunes. On voit que les juniors B, c'est pas évident. Donc après, le but, la politique du club, ça a toujours été d'adapter et d'intégrer les jeunes le plus rapidement possible. Préparation estivale, par exemple, c'est l'idéal. Il y a toujours des vacances. Convoquer des jeunes aux entraînements qui viennent faire leurs premières armes un petit peu. C'est toujours motivant d'aller avec l'équipe Fagnon. Mais c'est vrai que c'est pas évident de sauter le pas parce que nous, ici, on a des niveaux régionaux au niveau des juniors B, puis avec la deuxième ligue, il y a quand même un step qui est assez important. Donc, autant que nos bons jeunes aillent se former aussi, ceux qui sont vraiment techniquement et tactiquement peut-être un niveau supérieur, soit au team ou en Youth League, et puis après qu'ils reviennent gentiment. Mais c'est vrai que c'est difficile de contenter tout le monde. On a un comité tout à l'heure, on va parler des juniors B, des effectifs. On est tout le temps un peu en flux tendu par rapport à ça. Et c'est difficile d'alimenter un club avec des jeunes. Du monde, on en trouve. Du monde qui a le niveau pour la deuxième ligue, c'est plus compliqué. Bien sûr. Là, on a parlé de la première équipe, des juniors B. Si on devait parler un peu de la deuxième équipe, quel est ton ressenti personnel sur ce premier tour et la globalité de cette 5e ligue? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, le but, on a mis une deuxième équipe qui est en 4e ligue, on l'a rétrogradée à l'échelon inférieur pour avoir une cohésion et une équipe de copains. Donc, elle a clairement ce rôle
Donc c'est tous des gens qui viennent là vraiment des villages et du club. Donc c'est vraiment le côté plaisir, même si pour moi en deuxième ligue, le foot c'est aussi du plaisir. Voilà, mais encore plus en cinquième ligue. La troisième mi-temps est encore plus présente. Ah oui, c'est sûr. Quoique chez nous, à la une, la troisième mi-temps est plutôt pas mal. En général, si on devait gagner les points à la troisième mi-temps, je pense qu'on serait entre la première et la deuxième place du classement. Enfin bref, c'est malheureusement pas comme ça. Donc voilà, c'est le but de fonder. Maintenant, ce qui nous manque, nous, en club comme le FC Châtellenie, c'est une deuxième équipe, peut-être en troisième ligue ou en quatrième ligue. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse au niveau régional, peut-être pour... on parle souvent avec les communes, on parlait avant de fusion. Moi, je pense que les clubs de foot, c'est un peu la même chose. Et moi, ce que j'aimerais offrir à nos jeunes, c'est de dire, moi j'ai 10 ans, j'ai 12 ans, on a tous été gosses, notre rêve, c'est d'aller jouer à la une. Quand tu grandis dans un village, moi j'ai grandi dans ce village, j'ai joué ici, je suis parti jouer, mais je suis revenu toujours ici, et ça doit être en rêve de gosse de jouer à la une. Il faut lui donner la possibilité de jouer en deuxième ligue. Éventuellement, s'il n'a pas le niveau, que c'est un peu vite pour lui, d'avoir une troisième ligue derrière. Et malheureusement, nous, on est un trop petit club pour se permettre tout ça. Donc, il faut qu'on se mette à table avec nos homologues des clubs voisins pour essayer d'avoir quelque chose de fort. Et pour tout le groupement, les jeunes, etc., qu'ils aient une vision d'avenir. Parce que là, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Si tu joues pas en deuxième ligue parce que tu n'as pas le niveau, la cinquième ligue, ça fait un gap trop important. Justement, là, tu parles de regroupement, ça serait pas mal justement de faire justement une fusion au niveau du regroupement Vive Mamicha. Justement, là, il y a chez les juniors, mais pourquoi pas entre les équipes des actifs, ça serait pas mal, parce qu'il y aurait une deuxième ligue, quatrième ligue et cinq. Je pense qu'il y a pas actuellement, il y a deux équipes de groupement qui se battent pour faire les finales de quatrième en troisième ligue. Justement. Et pour moi, clairement, on aurait de quoi faire deuxième, troisième, quatrième et cinquième, bien évidemment. Après, moi, je suis un fervent défenseur d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit en reprenant le mandat de la présidence. Le problème, c'est qu'il y a des clubs qui existent, il y a des sensibilités, il y a des susceptibilités, donc les choses vont se faire step by step, mais je pense que c'est tellement compliqué maintenant de trouver des gens qui s'engagent dans des comités, de trouver des joueurs, que tous les clubs sont dans la même problématique, et du coup, on n'aura bientôt plus le choix. Donc les sceptiques n'auront plus le choix, et je pense, moi le but c'est de faire avancer le sport. Et on fait ça pour nos gosses, enfin voilà, on ne fait pas ça pour les actifs maintenant, pour nous c'est trop tard. Mais je pense que pour avoir une projection, nous on a dans la Glane, on a Romont qui est en deuxième inter, qui est clairement le club phare de la Glane, et je pense qu'il y a de la place derrière, il y a Ursi et Sivirier, mais eux, ils sont assez proches géographiquement, et après il y a Châtellenie, puis nous on a un rayon même un petit peu sur la Broye, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de deuxième ligue dans la Broye, donc il faut qu'on joue cette carte-là à fond. Et puis je pense qu'on est sur la bonne voie, mais après, encore une fois, ça met un petit peu de temps pour se mettre en place. Oui, bien sûr, clairement. Là, du coup, les coachs, revenons un peu sur cette première équipe. Là, voilà, on a parlé du premier tour, j'espère que le deuxième tour est bien se passer. Il y a eu cette trêve hivernale avec quand même pas mal de matchs amicaux, la préparation. Comment toi, tu as senti l'équipe? Comment toi, tu t'es senti aussi personnellement? Cette préparation, elle était bien parce que c'est clair, l'hiver c'est long, on a le temps. En général, les joueurs, ils ne sont pas en vacances comme l'été. C'est sûr. Et c'était important aussi pour mon frère et moi parce que du coup, on a pu mettre en place ce qu'on a envie de faire ce deuxième tour. Donc, on a vraiment pu le faire step by step. On a vraiment aussi pu tenir le programme qu'on s'était fixé au niveau d'amener certaines choses, certains correctifs dans l'équipe. Et puis pour nous, c'était vraiment hyper satisfaisant. C'est ce que je disais aux joueurs. Moi, les scores des matchs amicaux, sincèrement, je m'en fous. Ce que je veux voir, c'est que le travail qu'on a fait durant la semaine soit appliqué, que les consignes qu'on donne, elles soient appliquées. Et ça, pour moi, c'est une preuve de progrès. Et aujourd'hui, on a notre répétition générale ce soir. C'est le dernier match. Ensuite, il y aura une petite pause de quelques jours pour les joueurs qui fera du bien à tout le monde avant d'entamer le sprint final. Et voilà, globalement, c'était une très bonne préparation. On a vraiment pu travailler sur tous les axes qu'on s'était fixés. Donc ça, c'est super satisfaisant. Et on sera vraiment prêt pour attaquer ce deuxième tour. Et toi, un ressenti personnel? Au début, j'ai appris un peu à connaître l'équipe, à connaître les joueurs. Et puis, mais c'est vrai que je trouve petit à petit, à chaque fois, plus les semaines avançaient, on a senti que l'équipe, elle montait à chaque fois d'un cran, que ce soit dans l'intensité, dans la qualité. Et c'était vraiment super intéressant de voir aussi l'évolution quand on a commencé juste par des entraînements. Ensuite, il y a les matchs qui sont gentiment venus. Et ça, on voit que ça donne encore une intensité supplémentaire. Et aussi pendant les matchs, on a vu à chaque match les progrès tactiques par rapport à, comme David a dit, à comment on aimerait que l'équipe
elle se comporte et de voir aussi physiquement que l'équipe elle progresse, parce que c'est clair, on commence pas dès le 5 janvier à faire n'importe quoi physiquement. Et on a vu tous ces progrès, que step by step l'équipe elle progresse, que les nouveaux s'intègrent. Et je trouve que c'est vraiment positif pour la suite et pour le début du championnat. L'équipe travaille vraiment bien, il y a une bonne ambiance. Et pour moi, je pense vraiment qu'il y a tous les ingrédients pour bien commencer. Et du coup, durant cette trêve hivernale, quels ont été les principaux axes de travail qui ont été mis en place justement pour pour préparer au mieux ce deuxième tour? Je pense, après David répondra, mais moi je pense que c'est surtout tactiquement, parce qu'il a eu que 4 matchs pour mettre des choses en place, il est arrivé un peu en pompier, donc c'était compliqué de mettre des choses en place, tandis que là on a vraiment eu le temps de poser les bases, de montrer comment on aimerait que l'équipe joue le deuxième tour, donc c'est surtout ça qu'on a pu travailler, vraiment de mettre notre patte en fait, que vraiment David a pu montrer à l'équipe comment il aimerait qu'elle joue, qu'elle se comporte sur le terrain. Et c'est clair que c'était parfait cette préparation pour pouvoir mettre ça en place. Yes. Toi, un mot? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est juste, l'idée aussi, c'était d'être conscient des valeurs et aussi des forces de cette équipe, puis de les mettre justement en avant. Parce que c'est clair que chaque entraîneur a sa patte, a sa façon de jouer, son style de jeu. Mais pour moi, on doit aussi être souple dans le sens de voir l'effectif qui est en place, les joueurs qui sont en place avec leurs capacités. Et c'est aussi le devoir et le travail du coach de mettre ça en valeur et d'adapter sa vision du foot en faisant une conjugaison du tout. Et c'est ce qu'on a fait avec mon frère. On a essayé vraiment de poser les points positifs, les points négatifs de cette équipe et de se dire voilà maintenant avec ce que nous on veut faire, comment est-ce qu'on peut amener ça à mixer pour que ça leur convienne et pour que ça nous convienne. Et c'est là qu'on a vraiment échelonné dans la préparation des objectifs. Et comme j'ai dit, on a vraiment réussi à les atteindre. Et aujourd'hui, on arrive, le week-end passé, on a été joué contre le FC Berne, une excellente équipe de deuxième ligue. On a fait un super match très, très complet. Et là, on a ressenti qu'il y avait les forces des joueurs tout en ayant la patte de jeu que nous, on a envie d'avoir. Justement, je crois que je ne me trompe pas, il y a eu aussi un match amical contre Marly. Oui. Une victoire de votre part. Oui. Malheureusement. Moi, je suis du côté de Marly. Hein, vous me connaissez, je suis joueur là-bas. Mais voilà, j'aurais bien voulu jouer ce match en plus, justement. Mais j'étais en pleine vidéo transfert. Donc, j'ai dit non. Mais justement, des victoires comme ça face à quand même des bonnes équipes. Bon, on va dire qu'elles sont troisième ligue, quand même des bonnes équipes. Comment vous vous sentez justement après ce type de match? Et après, là, ce soir, vous avez le match contre Piamont. Du coup, comment vous vous sentez après ce style de match? Victoire ce soir, aujourd'hui. Comment vous vous sentez déjà par rapport après des matchs comme celui de Marly? Typiquement, après le match de Marly, tu es mitigé. Parce que d'un côté, tu es content parce que tu as réussi à mettre 7 buts. Donc tu dis que le travail offensif qu'on a fait pour être une équipe qui est beaucoup plus dangereuse, il fonctionne. Oui. Mais d'un autre côté, tu n'es pas content parce que tu prends 5 buts. Et puis 5 buts dans un match, c'est beaucoup trop. Oui. Surtout que Châtenay, on veut être une équipe qui est compacte, qui est dure à manier et qui donc ne doit pas prendre beaucoup de buts. Donc voilà, il y avait un sentiment un petit peu mitigé. Après, je dirais, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent troisième ligue, mais pour moi, il y a des équipes de troisième ligue qui ont clairement le niveau de deuxième ligue, c'est sûr. Et typiquement, Marly, je pense que c'est une équipe en deuxième ligue, elle n'aurait pas à rougir. Elle pourrait vraiment faire son championnat comme d'autres aussi, des équipes comme Richemont ou autres, il y en a vraiment plusieurs. Et pour nous, c'était intéressant parce que c'est des équipes qui jouent au ballon, qui ne refusent pas le jeu, justement. Et puis, c'est ce qu'on a besoin parce qu'on sait très bien qu'on va jouer contre des équipes de ce profil-là. Donc pour nous, c'était important de jouer ce type d'équipe. Et puis ça met aussi en avant de nouveau certaines petites faiblesses. Et typiquement, grâce à ce match-là, on a fait un travail vidéo pour aussi montrer aux joueurs ce qui n'a pas fonctionné et aussi ce qui a très bien fonctionné et qu'il faut conserver. Toi, tu avais un mot à rajouter par rapport au dernier match amical? Ouais, par rapport aux matchs amicaux, il y a les 2 premiers où au début les choses se mettent en place. Donc là, le résultat, il importe peu. Il faut que l'équipe se construise, mais si on reprend justement les 2 derniers, Marly et Berne, je dirais que Marly, comme il a dit, c'était un peu mitigé parce qu'on met 7 goals, c'est quand même, tu mets pas 7 goals à tous les matchs, mais tu en prends 5 aussi, ce qui est trop. Et puis, du coup, il fallait trouver ce juste équilibre qu'on a trouvé contre Berne. En tout cas, défensivement, on l'a bien retrouvé, on a été très solide pendant 60 minutes. Et je dirais par contre, on a peut-être manqué un peu de lucidité offensivement sur les quelques bonnes actions qu'on a eues pour mettre un but. Donc je pense que ce soir, ce qu'on a su faire, c'est qu'il y a vraiment le juste milieu entre Marly et Berne pour que défensivement et offensivement tout soit bien équilibré et puis faire ces
c'était des ajustements avant le début du championnat. C'est ça que je veux dire. Toi, président, qu'est-ce que tu as à dire sur cette trêve hivernale et matchs amicaux? Je suis déjà très content parce qu'on a pu, grâce au très bon travail de David et de Damon, recruter du monde, ce qui n'est pas évident. L'hiver, voilà, on en parlait tout à l'heure en off, mais l'hiver c'est compliqué de recruter du monde, donc ça fait du bien d'amener du sang neuf. Et puis moi je suis confiant, je suis convaincu que les joueurs ils ont envie de tout donner. Donc effectivement, moi les trêves, la préparation hivernale, les résultats pour moi, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, la réalité, c'est le championnat. Et puis, le premier match championnat, il faudra être là présent. Et je pense que le mindset des joueurs ne sera pas le même. Donc, voilà. Quand j'entends qu'ils ont pu mettre ce qu'ils voulaient en place, pour moi, c'est ça qui importe. Et l'équipe, elle sera derrière, elle suit. Donc, je suis confiant. Justement. Et là, du coup, t'en parlais un peu plus tôt. L'ambition, c'est de ne pas être relégué, bien évidemment. Justement, est-ce que vous avez une place que vous visez au classement ou juste ne pas être relégué? Je ne sais pas l'objectif des coachs, je vais les laisser le dire avant, mais... L'objectif, il est clair, c'est déjà de ne pas finir dans les 2 dernières places, ça c'est sûr. Après, peu importe que nous, on va aller gratter tout ce qu'on peut gratter. Si on peut aller chercher les 3 équipes qui sont devant nous, on le fera. Mais c'est clair que le tout premier objectif, c'est déjà de passer devant 2 équipes pour être assuré que cet été, le FC Châteauneuf-Mide soit toujours en 2e ligue. Non, moi je rejoins totalement mon frère. Je pense que l'objectif c'est le plus rapidement possible de se retrouver en dessous de la barre pour après souffler un peu. Et puis le reste, je pense qu'au 2e tour c'est du bonus. Mais c'est surtout vraiment de se donner à fond pour être le plus vite possible à l'abri, si possible. Bien sûr. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Capitaine. Président. J'étais à mettre mon passeport. C'est le genou, là. Dommage. Président et les 2 coachs, j'ai vraiment apprécié ce moment. Pour finir, est-ce que vous avez un mot à dire à tous vos supporters qui vous suivent, les personnes des alentours? Parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal entre Châtenay, Mide et les alentours. Est-ce que vous avez un mot en particulier? Déjà toi, coach. Venez nous voir, venez nous soutenir parce qu'on aura besoin de tout le monde. Les encouragements, ça pousse aussi les joueurs. Et je pense que les joueurs ont aussi à cœur de faire quelque chose de très positif durant le 2e tour. Donc venez nous soutenir. Non, moi, vu que je suis nouveau, déjà je me réjouis de rencontrer tout le monde au bord du terrain. Et puis, comme mon frère il a dit, venez voir l'équipe, venez soutenir surtout l'équipe parce que je pense qu'on aura besoin de tout le monde, de tout le club, que ce soit staff, joueurs, supporters. C'est tous ensemble qu'on va réussir à se maintenir. Et puis aller Châteauneuf-Mide. Clairement. Et le mot de la fin, président. Alors moi, le mot de la fin, je vais le donner je vais le dire pour nos adversaires, en fait, qui se préparent psychologiquement à venir dimanche matin chez nous, le 2e tour, parce que ça va être très, très, très compliqué de prendre des points. Vraiment, on va rien lâcher. Je vais dire la phrase bateau que j'entends dans toutes les interviews de footballeurs, on va jouer match par match. On n'a rien à perdre, nous, et notre but, clairement, c'est de se maintenir. Donc l'objectif, c'est de se maintenir, le reste, on verra. Et ça va être très, très dur de venir jouer le dimanche matin sur le terrain de Châtenay. Donc dormez bien le soir d'avant, et puis le soir d'avant encore, s'il vous plaît. Magnifique, je pense que c'est le meilleur mot de fin. Bravo, président. Tout le monde. Non, pas mal. Bon, du coup, voilà l'équipe. C'est comme ça qu'on termine ce Au cœur d'un vestiaire avec un bon président et 2 bons coachs. David, que je connaissais déjà, de moins de toi, parce que c'est moi, mais ouais, David, on s'est déjà vu ce jour passé. Président, donc vraiment merci pour tout. On se revoit pour le maintien. Hein. On se revoit. Non, c'est noté. Non, merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Donc, on vous souhaite que du bon, que tout se passe bien, que les ambitions que vous avez, tout soit au top. Et nous, on sera là à la fin du 2e tour. On va parler ici même du maintien de ce magnifique 2e tour. Merci à toi. Parfait. Merci. Allez, Merci. ciao. Merci. Allez, ciao. Merci Elie. Ciao, pas de soucis. Ciao l'équipe.